devrait porter Santé. un toast, messieurs. Merci. Santé. Merci. Un instant. Monsieur, vous avez vraiment fait de très bons préparatifs. C'est tout simplement splendide. Personne ne saura ce qui se cache derrière l'organisation de ce magnifique mariage, n'est-ce pas? Désolé. Suraj Singh. L'ébriété est bonne dans une certaine mesure quand on parle moins. Quand on parle plus que nécessaire, il serait sage d'arrêter de boire. Ramenez-le. Monsieur, Qu'y a-t-il? on n'a pas trouvé Kessri. Il est sûrement ivre. Kessri n'était pas censé boire. Il sait très bien qu'il ne tient pas l'alcool. Tout est prêt? Oui, mais il manque un fusil. Les gars ont essayé de me le cacher, mais je l'ai découvert. Bhima, mon travail est comme une hutte au toit de chaume. Cela signifie qu'une petite étincelle suffit pour l'enflammer. Retrouve-moi ce fusil rapidement. Monsieur! Monsieur! Monsieur, les fusils. Ils ont des fusils. Quoi? Monsieur, je viens de voir. Énorme fusil. Où? Là-bas. Là-bas, monsieur. Ma fille, montre-les-moi. Bien. Non, pas moi, monsieur. Ne m'emmenez pas là-bas, monsieur. S'il vous plaît, non. Ma fille, pourquoi as-tu peur? Tu es comme ma fille. Je suis là, avec toi. Allez, Oh, non, je ne On y peux va. pas. ma fille, cesse de pleurer. Tu as dû voir un fantôme. Il cause parfois ce genre d'illusion. C'était pas des fantômes, je vous le jure. J'ai vu de vraies personnes. Si Paro... Ils vont attraper Paro. Monsieur Paro est en danger. Paro? Où est-elle? À la terrasse. La terrasse? Que fait-elle là-bas? Elle est allée rencontrer monsieur Varun. En réalité, je l'ai emmené le voir, monsieur. Bhima, va tout de suite vérifier si Paro et Varun sont toujours en vie ou pas. Vas-y. Ok. Monsieur, je suppose que cette affaire est sérieuse. Il faut tout de suite prévenir la police. Ils ne seront pas utiles. Je suis déjà là. Je gère la situation. Bien. Allez. Oh là là! Paro est bel et bien là. N'aie pas peur. Je suis attirée par les hommes. Ton fiancé est quelqu'un d'adorable. Si tu es assez intelligente, tu peux le mettre à tes pieds. Tu commences une nouvelle vie. Si tu veux,
Je peux t'apprendre à utiliser les âmes. Pour toi, c'est gratuit. Écoute, il y a différents types de femmes dans ce monde. Et sache que Dieu a créé 3 catégories d'hommes. La première catégorie, ce sont les jeunes. Ils sont frivoles, extravertis. Ils pensent que la vie, c'est juste un jeu. Mais ils ont aussi peur. Peur de se faire avoir leur propre jeu. Quand ils deviennent matures, il faut les manipuler avec affection. Ils t'aimeront. Les seconds adorent leur maman. Il n'y a aucune différence entre ces deux-là. Les premiers jouent dans la cour de la maison, quant aux seconds, ils tournent autour de leur maman. Garde ça à l'esprit. Ne jamais aller à l'encontre de leur maman en leur présence. Sinon, ils seront contre toi. D'ailleurs, il y a un autre moyen de les contrôler. Chaque nuit, fais en sorte qu'ils te voient pleurer. Et ensuite, regarde comment ils vont réagir. Et... les troisièmes? Ah là là. Qu'y a-t-il, Paro? Apparemment, tu m'écoutes attentivement, dis donc. D'accord, je vais te dire comment la 3e catégorie d'hommes se comporte. Animal. Il y a une petite différence avec les animaux. Un animal a un cœur. Et ces hommes ont un couteau à la place du cœur. Ils souffrent de l'intérieur et rendent la vie de ceux qu'ils aiment misérable. Comme Rudra. Oublie tout ça. Et ne t'inquiète pas, parce que Varun n'est pas un animal. Ah, ma fille, tu es là. Allez, viens, viens vite. Où est passé Bindi? Regardez là-bas, monsieur, vous voyez cette pièce? Il y avait plusieurs hommes armés dans cette pièce, monsieur. Cette pièce, là-bas. Est-ce que vous pouvez la voir? Cette pièce, Oui, monsieur, cette pièce. ma fille, Oui. laisse-moi te dire, j'aimerais que tu ouvres bien tes oreilles. Puis-je vraiment te faire confiance? Oui, monsieur. Allez. Ma fille, ce manoir a plus de 400 ans. Les âmes de mes ancêtres y vivent toujours. J'ai un secret pour toi. Il arrive souvent qu'ils communiquent avec moi. Peux-tu imaginer ce qu'ils me disent? Je vais te le dire. Ils se moquent souvent. Ils se moquent de moi. Ils crachent sur ma face. Ne dites pas ça, monsieur. Arrêtez. Vous êtes respecté. Non, arrête. Personne ne me respecte hors du village. Ma fille, le respect, mon honneur ont disparu. Il n'y a plus rien. Tu sais, un beau jour, on m'a confié tout ce palace. Malheureusement, je n'aurai aucun royaume. Tout ça est injuste. C'est vraiment injuste, monsieur. C'est très injuste. Ma fille, tu pensais aussi que j'avais tort, n'est-ce pas? Mais je saurai comment rétablir tout ça. Et c'est pourquoi je vais te dire une chose importante. Suis-moi. Où allons-nous comme ça, monsieur? Vous vouliez me dire quelque chose? Sois patiente, ma fille. D'accord, monsieur.
Ma fille, la chose importante dont je voulais te parler... En fait, tu sais, les fusils que tu as vus... Ils m'appartiennent. Comme je les ai achetés, je les distribuerai à certaines personnes dans tout le territoire. À ceux qui savent s'en servir. Chaque année, les mariages auront lieu ici même. Je vais prendre ces armes et les distribuer. Ils utilisent ces armes et me les remettent après contre une récompense. Alors j'attends mieux de toi. La mariée? Paro? Ma Paro? Non, pas ma Paro! Ma fille, quand cesseras-tu de t'occuper des affaires des autres? Ma Paro, mon village et ma vie. C'est l'heure de te sacrifier. Je crois de toute façon qu'aujourd'hui tu as appris plus que tu ne devais. S'il vous plaît, laissez-moi partir, laissez-moi partir. Laissez-moi partir, monsieur. Non, non, laissez-moi partir. Non, laissez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi, laissez-moi. Fais venir Paro et sa tante dans la chambre de ma femme. Vas-y. Il a parlé? Oui, et il a trahi Monsieur Tejawat. Il a tout révélé. Tejawat, qu'y a-t-il? Manju. Et Paro. Avez-vous par hasard quelque chose à me révéler? Des problèmes que vous auriez rencontrés? Et spécialement si cela a un lien avec le BSD. Bien. Manju. J'aimerais m'excuser. J'ai pris une décision à la hâte. Le temps pressait pour en parler. Vu les circonstances, il y a eu des changements. Quoi? Oui. Le mariage sera pour aujourd'hui. Cette nuit, nous allons pouvoir fêter ça.
Tejawat, Manju, tu devrais être d'accord avec la décision que j'ai prise. La situation était de telle sorte que... il fallait vite décider. J'ai des infos concrètes. Le BSD a prévu de faire une descente pendant le mariage. À vous de me dire, comment pouvais-je laisser faire ça? Et si par malheur quelque chose arrivait aux habitants ou aux invités? mais Tejawat, comment faire les préparatifs en si peu de temps? Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais m'en occuper. En plus d'avoir une place dans mon cœur, Paro est l'enfant du Birpour. D'ici 1 heure ou plus, la cérémonie sera terminée. Tous les préparatifs doivent être arrangés. Est-ce que tout est prêt? Presque. Et Kesri? Toujours rien. Je suis sûr qu'on l'a déjà kidnappé. Et de toute façon, avec quelqu'un comme lui, ça ne sera sûrement pas très compliqué. Il parlera simplement avec quelques coups de fouet. Il a déjà dû tout leur dire. Et le BSD doit certainement préparer une attaque pour demain. Non, monsieur. On doit y aller maintenant. Le mariage est pour demain. De plus, j'ai des preuves. Je sais qu'il cache les fusils dans le palais. Oui, monsieur. Qu'y a-t-il? Monsieur Tejawat a apparemment le bras très long. Il n'est pas facile à attraper. Sans un mandat d'arrêt, nous sommes impuissants. Et il est en train de tout faire pour qu'on ne mette pas la main sur ce mandat. C'est le but. Ils ont dit qu'on n'a pas de preuves. Aujourd'hui, on en a, mais on ne peut rien y faire. Tejawat. Malheureusement, il est comme une statue dans un musée qu'on peut voir sans toucher. On l'aura. Et il mordra la poussière. Le monde de Tejawat sera renversé. Dites-moi, Votre Altesse, vous étiez tellement excité que vous avez avancé la date du mariage, c'est magnifique. Après le mariage, partez d'ici. J'espère que c'est compris. Bien. C'est entendu. Tout va bien? Hey. Mon frère, raconte-moi. Alors je crois que quelque chose est sur le point d'arriver, non? Quoi? Oui. Tu vas te marier dans quelques minutes. Tu dois être l'homme le plus heureux. Quelle bêtise. Regarde comme il réagit. Viens, laisse-moi te nettoyer. Alors, tu t'iras Allez, bien. viens. Allez, viens, c'est ton jour. Monsieur. C'est risqué. Réfléchissez. La vie, c'est un risque, Aman. Et seuls les cadavres seront épargnés. Tejawat doit déjà être au courant. Pour Kesri. Et je crois qu'il est assez intelligent pour comprendre que cette espèce de crapule nous a déjà révélé tous ses secrets. Par conséquent, il va vouloir en finir le plus tôt possible. Tiens, le mandat.
Mais c'est un faux. Monsieur, on ne peut pas faire ça. Aman, il y a 2 types de BSD. Les premiers se contentent d'acheter les lois. Et les seconds font leurs propres lois. Malheureusement, tu travailles avec une personne qui fait partie des seconds. Eh bien, si c'est ce que vous voulez, alors allons-y. Fais gaffe à toi. Et n'oublie pas ton béret. Tu peux y aller. Oui, chef.